Taureau, bienvenue dans votre tirage astrologique pour ce mois de décembre 2025. Je suis très content de vous retrouver. Alors ce mois-ci, mes taureaux, vous n'allez pas attendre que les planètes s'alignent. Vous allez aligner vous-même vos propres planètes. Vous n'allez pas attendre que les opportunités arrivent à vous. Vous allez tout simplement vous-même vous créer vos propres opportunités. Vous n'allez pas attendre que les mains se tendent. Vous allez tendre la main et en face de vous, les gens la saisiront ou pas. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous avez décidé, avec ce magnifique as de denier dans votre énergie et le jugement, d'écouter votre intuition. Vous êtes profondément branché à votre intuition, à cette petite voix interne, vous l'avez clairement entendue, pour, j'ai envie de dire, pour vous réveiller. C'est une façon de parler, mais en tout cas pour être à un endroit qui vous correspond complètement, où vous êtes aligné. L'endroit qui pour vous c'est votre propre chemin et c'est profondément là où vous sentez qu'il faut aller. Donc vous allez écouter cette voix et vous allez la nourrir, vous allez la respecter et en faisant ce qu'il faut pour que votre vie soit en accord entre là où vous voulez être, ce que vous voulez faire, là où vous êtes, là où vous voulez aller. Vous allez essayer de faire en sorte que tout ça s'aligne et tout ça parce que cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous là, elle est en train d'hurler. Je vous parle d'une intuition, de vos intuitions. Vous êtes branché complètement à vos intuitions. En plus, au centre de votre lecture avec cette reine d'épée, autant vous dire que ce mois-ci, mes taureaux, votre intuition, c'est votre meilleur ami et vous allez vraiment être branché à ça et l'écouter. Donc, c'est très bien. Connectez-vous à votre intuition ce mois-ci. Et donc, vous allez faire ça. Vous allez planter des graines, semer des graines. Vous créez des opportunités en tendant des mains, en disant, bah voilà, moi, ça m'intéresse. Et puis, en face de vous, il y a de grandes chances que ça réponde positivement à tout ce que vous allez semer, à toutes les graines que vous allez semer. Voilà. Et puis, ce que vous voulez le plus, un peu votre objectif ce mois-ci, ce sur quoi vous allez tendre, vous avez, avec ce 10 de denier, l'envie, et c'est évident, de faire en sorte que d'être un peu dans le bonheur, le bonheur complet. J'ai envie de dire un peu sur tous les points. C'est comme si vous vous disiez, mais il y a toujours un truc qui va pas, quoi. J'ai toujours un caillou dans la godasse. Il y a toujours un truc qui bloque. Il y a un truc qui merde. Et là, en fait, j'ai besoin de sentir que je peux souffler, que ça va, que je me sens vraiment bien matériellement parlant, que je me sens pas dans le besoin, émotionnellement aussi, spirituellement, un peu sur tous les domaines. Vous avez besoin de ressentir un peu cette abondance. Et donc, quand on a le jugement dans votre énergie à vous, eh bien, je vous disais, c'est un peu de se réveiller de chez les morts, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des cartes qui illustrent ça carrément. Mais c'est vraiment le réveil. Le réveil pour être, comme je vous disais, aligné avec vraiment ce qui vous correspond, ce qui est votre chemin de vie à vous. Donc, c'est évident que on retrouve dans ce que vous voulez le plus ce mois-ci, bah, cet alignement, mais surtout de le ressentir à l'intérieur de vous. C'est ça que vous voulez dans votre objectif. C'est sentir que, mais là, je suis bien. Là, je me sens pas dans le manque. Je me sens pas dans le manque affectif, matériel, etc. Ça, c'est votre objectif ce mois-ci. Vraiment arriver à le ressentir au fond de vous. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, au centre de votre lecture, votre point fort, votre atout ce mois-ci, c'est la reine de coupe. Ça, c'est vous. La reine de coupe, c'est vous. La reine de coupe, elle est complètement branchée à ses intuitions, à ses émotions, mais tout en restant ancrée. Elle a les pieds sur terre, donc vous avez les pieds sur terre. Vous respectez vos besoins, vos envies, votre parcours. Vous allez tendre vers ce qui vous nourrit, mais vous n'allez pas perdre pied complètement. Vous restez quand même bien ancré, bien les pieds au sol. Et dans cet atout-là, on dit toujours,
enfin je dis toujours, mais c'est un proverbe, c'est pas de moi, qu'on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. C'est-à-dire que poussé à l'extrême, la reine de coupe, eh bien, si vous avez trop les pieds sur terre, vous pouvez un peu manquer de cette petite folie. Et je vous dis ça parce que dans votre défi, ce mois-ci, pour arriver à votre objectif de vous sentir complètement épanoui, rempli, etc., vous avez le fou la folle. Et le fou la folle nous parle de se lâcher prise. Ça, c'est votre défi pour arriver à votre objectif. C'est parfait, écoutez votre intuition, branchez-vous sur le canal qui vous parle de la petite voix interne, mais faudrait pas non plus être l'élève parfait à se dire ok, si je veux être matériellement bien, alors je dois faire ci comme ça, si je veux être aligné avec moi-même comme je me connais, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Il y a un endroit où il faut vous lâcher la grappe et faudrait pas se dire c'est là où il est bon d'être. Là où il est bon d'être, c'est là où votre cœur vous dit d'être. Donc, c'est pas forcément toujours le chemin attendu. C'est pas forcément le chemin qui nous semble sécuritaire. Et ça peut être en dehors des sentiers battus, justement. Et c'est là votre défi, c'est de vous dire, ok, bon, bah, peut-être que ce travail, c'est la sécurité. Mais en fait, moi, c'est ça qui me parle. Donc, je vois bien que là, il y a un endroit où ça me sécurise et je vois bien où il y a un endroit où je ne suis pas épanoui. Donc, essayez de trouver ce juste équilibre entre cette reine de coupe qui écoute ses intuitions, son instinct, qui est tout en douceur, tout en amour, tout en bienveillance, mais qui a quand même toujours bien ses pieds sur terre. Et ça, c'est important de l'avoir, les pieds sur terre. Je vous dis pas de complètement, votre tirage ne vous dit pas de tout envoyer foutre en l'air. Non, c'est pas ça. Mais le fou la folle suit quand même son élan du cœur, mais sort des sentiers battus. C'est ça votre défi. Au niveau de vos relations, les relations amoureuses, les relations sentimentales, bien évidemment, mais tout le monde n'est pas dans cette configuration-là. Donc, pour les personnes qui ne seraient pas en binôme, bah, tout simplement toutes les autres relations qui vous portent dans la vie, vos amis, votre famille, vous le mettez là où ça vous parle. Alors là, ça va manquer un peu de fluidité. On a effectivement un 5 de bâton. Bon, bah, la carte parle d'elle-même. Et ce 5 de bâton nous dit, c'est pas hyper fluide. C'est un petit peu tout le monde tire la couette de son côté. Tout le monde veut donner ses arguments. Tout le monde a peur. Il y a certainement de la peur puisque quand on en arrive à tirer la couette de son côté, c'est qu'on a peut-être peur d'avoir froid. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que plus de compréhension des deux côtés mutuels pourrait vous amener à plus de fluidité parce que là, ça nous dit c'est pas hyper fluide. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça va aller au conflit, même si c'est tout à fait possible qu'il y ait un petit peu de conflit, mais ça veut surtout dire essayez plutôt de composer ensemble plutôt que chacun garde sa vérité, son truc de son côté et construise seul de son côté. Non, il y a peut-être là justement quelque chose à voir pour essayer de composer ensemble. Voilà, donc peut-être pas trop de fluidité et c'est là où vous allez peut-être avoir un défi dans vos relations ce mois-ci. Dans le travail, pour les personnes qui travaillent, mais pour les personnes qui ne travaillent pas, tout simplement les activités, ce que vous aimez faire dans la vie, les formations, vous avez là le diable. Et le diable nous parle de j'ai l'impression de ne pas être libre de mes mouvements. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes pris peut-être par un contrat, peut-être par un engagement, peut-être par un lien où vous n'arriverez pas à vous défaire ou alors où vous sentez que même si c'est implicite, que vous n'êtes pas forcément libre de faire ce que vous voulez, même si finalement vous l'êtes, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu installé ou instauré, qui peut être du contrat jusqu'à la forme implicite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un endroit où vous sentez que vous pouvez pas faire ce que vous voulez.
Et moi, je pense que dans votre énergie que vous aviez tout à l'heure, je vous disais le jugement, cet alignement que vous cherchez parfait, que vous allez faire d'ailleurs, que vous allez aligner vous-même, il va avec le fait d'être complètement sur son chemin qui nous correspond vraiment. Donc, quand on a cet appel là qui vient avec cette intuition de ce qui est bon pour vous, eh bien, ça peut demander des réajustements, forcément. Et ça peut, quand on veut se réajuster, se dire mais en fait, je peux pas vraiment faire ce que je veux. J'ai quand même des engagements, j'ai quand même des endroits où je peux pas faire ce que je veux, je peux pas faire n'importe quoi parce que enfin, c'est pas n'importe quoi. Je ne peux pas faire ce que je voudrais. Je me suis trompé en disant n'importe quoi, ça veut pas dire ça, mais je ne peux pas aller là tout de suite maintenant. Si je voulais partir tout de suite maintenant pour être là où j'aimerais être, ça n'est pas possible. Et c'est ce que vous allez peut-être ressentir. Puisque ce mois-ci, vous avez j'aligne mes planètes, je me crée mes opportunités, il y a quand même un peu ce petit fil qui vous retient et auquel vous sentez que vous êtes lié fortement. Et peut-être qu'il va vous ennuyer, ce petit fil, au niveau de vos activités ou de votre travail. Voilà. Et à la fin du mois, vous avez un magnifique 8 de denier qui nous parle de continuer, persévérer et surtout se perfectionner dans un domaine. Alors, moi, je pense que ce que vous aurez semé, là, vos graines, etc., il y a un moment où ça va prendre. Et à la fin du mois, ça va vous prendre du temps, de l'énergie. Presque, il va falloir aménager de l'espace mental pour ça parce que en fait, vous avez envie de vous perfectionner dans un domaine. Alors, ça peut être un domaine qui est déjà là, où vous allez un peu pousser, ou ça peut être tout à fait un nouveau domaine. Mais en tout cas, c'est approfondir le sujet. À la fin du mois, c'est ça qui se passe. Approfondir, quand je vous disais, va peut-être falloir aménager du temps ou de l'espace mental, parce que quand vous approfondissez, vous êtes vraiment dedans, quoi. Vous avez la tête dedans. Mais c'est bien, hein. C'est pas des ruminations mauvaises, hein. Pas du tout. C'est plutôt quelque chose qui vous porte. Et si vous avez envie de vous perfectionner dedans, c'est parce que ça a du sens pour vous. Le sens que je vous disais que vous allez chercher avec votre énergie ce mois-ci, là, avec ce jugement et ces tasses et ces graines que vous allez semer un peu partout. Dans quel but? Je vous le redis, c'est une petite répétition. Dans le but de sentir que vous êtes complètement épanoui, que vous vous sentez bien et que vous êtes dans de l'abondance sur tous les domaines. Voilà mes taureaux. Je vais tirer une extension sur chacune des cartes, mais je vais les passer très rapidement. Je ne vais pas toutes les développer. Avec votre énergie là, avec ce jugement et cette tasse de denier, vous avez le magicien, la magicienne. Et oui, forcément, vous vous sentez complètement cap de soulever des montagnes. Vous allez, c'est un peu l'as. Vous voyez, vous avez un as dans votre énergie, ce que je vous disais avec l'as de denier. Là, vous avez un 1 avec le magicien, la magicienne qui se dit, mais finalement, moi, j'ai tout en moi. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, finalement, c'est presque j'ai besoin de personne. Alors, bien évidemment que si, vous allez aller vous les créer, vos opportunités. Peut-être que vous allez aller demander à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est magnifique. Là, vous êtes vraiment dans le numéro 1 de allez, on y va, on décolle, c'est parti, let's go. Avec ce 10 de denier, vous avez la force. Merveilleux. Vous allez apprendre à dompter vos peurs. Vous allez apprivoiser tout ce qui pouvait peut-être être un frein avant. Là, ça ne l'est plus aujourd'hui. Ce que vous voulez, c'est que ça soit une force. C'est ça que votre objectif. Avec cette reine de coupe, vous retrouvez le 5 de bâton que vous avez dans votre énergie relation sentimentale, amicale. Ce 5 de bâton, vous le retrouvez au centre de votre lecture. Donc peut-être quand même que ce mois-ci, vous allez vraiment, avec cette envie d'être complètement à votre endroit, à votre place, tirer la couette de votre côté. Je sais pas comment le dire autrement. Je pense que c'est la meilleure formulation que j'ai trouvée. Avec ce fou dans votre défi, vous avez la mort. Donc dans le défi, je vous disais tout à l'heure, c'est un peu renaître avec le jugement. Là, vous avez la mort et la mort, c'est vraiment renaître. C'est vraiment la transformation. C'est la transmutation. Et ça, c'est un défi, c'est d'accepter que ce qui n'est plus d'actualité, doit tout simplement être laissé derrière. Et c'est plus vous. Ça l'était à un moment, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Avec ce 5 de bâton, vous avez le 7 de coupe. Je passe rapidement. Avec le diable, vous avez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est marrant parce que je vous montre la carte. C'est la carte de la personne qui part
et qui quitte une situation qui ne lui convient plus. Donc avec ce que je vous disais avant, c'était assez drôle. En tout cas, c'est ce que vous aimeriez faire. Ce que vous allez le faire, je ne sais pas. Et avec ce 8 de denier, à la fin du mois, vous avez le pendu, la pendue, arcane majeure. Magnifique tirage, mes amis taureaux. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous faites une synthèse des trois, vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. Abonnez-vous, merci de le faire, c'est un réel soutien pour moi. Et puis, je vous mets dans le descriptif le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez, vous pouvez voir mes différentes activités. Et puis, si vous souhaitez un tirage pour vous, rien que pour vous, vous avez mes coordonnées sur le site internet. Et ça peut être aussi un cadeau qui peut être fait, un tirage, une vidéo pour une personne en particulier à qui vous auriez envie d'offrir ça. Voilà, mes amis, n'hésitez pas à dire en commentaire si ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à tout bientôt.